Eric Ten Hag, Ronald Koeman, Xavi Hernandez, mais qui succédera à Ernesto Valverde? Je vais tous les passer à la loupe et vous donner mon avis, car perso j'ai mon préféré et mon favori. Un manager qui pourrait rapporter beaucoup d'économies, il a fait son école à la Masia dont il est entré en 1986, à l'époque il avait à peine 12 ans. Il connaît le club comme sa poche car il a grandi au Barça en tant que joueur et aussi coaché les jeunes du centre de formation en tant qu'entraîneur. Il a la particularité de connaître leurs défauts et leurs qualités et il est aujourd'hui le manager de l'équipe B. Sa philosophie se porte sur l'ADN du Barça. On dit souvent qu'il est la réplique de Guardiola. Sa tactique mais surtout sa façon dont il communique est similaire à l'ancien numéro 4 du Barça. Jo tinc la pilota, el Márquez té la pilota, em va a fer gol. Aquest senyor ve amb mi o segueix amb ell? Va amb ell, jo em vaig a fer gol. Vens a mi, passe, vas i defenso. Vas, passe, va, Deco, Márquez, defenso. I a pèrdua estic marcant. Tinc 7 jugadors darrere la pilota, per tant no és un risc. A mi, si us poso un exemple, a mi el Cruyff quan deia, diu, tu quan tinguis la pilota el primer que mires és el més lluny, el profund. Aquest concepte, tant per atacar com per defensar, és el millor que hi ha. Us ho dic jo, la paret és defensable, pel pressió... Lorsque Pep était à la tête de l'équipe A, il a longtemps été son conseiller. Dès qu'il y avait un jeune de la Masia qui sortait du lot, il en informait aussitôt Guardiola pour le tester avec les pros. Il a vu grandir la clique des Xavi, Iniesta et a développé les jeux de Martín Montoya, Thiago Alcantara ou même Marc Bartra. Je parle bien sûr de Javi García Pimienta. Bueno, la veritat és que des de la banqueta com a mínim he vist un equip que... Ernesto Valverde. Avec tous les respects que j'ai pour cet entraîneur et pour être court et concis, il n'est pas fait pour entraîner une équipe dont l'identité de jeu se porte sur la possession. Et je souligne bien cette affirmation, l'identité de jeu du Barça se base sur le beau jeu. D'ailleurs les amis, une vidéo a été publiée avant même le match aller contre Liverpool sur ce sujet, le titre étant « Adieu au jeu du Barça ». En fait, selon moi, il a vraiment le style d'entraîner une équipe dont la formule s'appuie sur les duels défensifs, l'agressivité, le repli et surtout les contre-attaques, du genre l'Athletic Bilbao, l'Étoile Rouge de Belgrade ou même une équipe comme l'Olympiakos. Les amis, comment pouvez-vous expliquer une philosophie d'un centre de formation, la Masia, dont les entraînements des jeunes au quotidien se basent depuis de longues années sur des consignes laissées par le néerlandais Johan Cruyff, ancien joueur et ancien entraîneur du Barça, reconnu comme l'un des pères de cette politique dont il a injecté les bases à la fin des années 80, un jeu simple, le jeu du Barça. Il a rendu la formation plus professionnelle et insisté pour que cette même philosophie de jeu soit enseignée mot pour mot, phrase pour phrase, à tous les âges, des plus jeunes jusqu'aux plus vieux. Une philosophie qui repose en grande partie sur un jeu de passe rapide, sur la possession du ballon permettant des combinaisons en allant de l'avant de façon verticale, en trouvant des solutions tout en gardant un rythme intense avec une même cadence du début jusqu'à la fin. Cette tactique avait la faculté de fatiguer l'adversaire. Je me souviens à l'époque de Guardiola que l'équipe adverse résistait souvent les premières minutes, mais une fois qu'il concédait le premier but, et bien pour la suite, ça se finissait souvent en humiliation. Au fil du temps, ce jeu est devenu une marque de fabrique du Barça, un jeu qui n'est pas compatible avec cette tactique d'Ernesto Valverde. Les amis, s'il vous plaît, imaginez-vous un instant PDG d'une société. Vous avez votre recette de fabrique depuis de longues années. Quand tout à coup, un manager décide de la modifier ou de la revisiter, comme il a si bien dit. Eh bien, c'est ce qui se passe au Barça, car l'usine de fabrique, elle, n'a pas changé. À la Masia, le centre de formation, que ce soit les entraînements, les tactiques formulées, la relation entre coéquipiers sont au quotidien et depuis de longues années, basées sur une même philosophie, le beau jeu, le plaisir de jouer. Dès son arrivée sur le blanc des Blaugrana, Ernesto Valverde avait déclaré qu'il connaissait ce style parce qu'en effet, en tant que joueur, il a joué au Barça entre 1988 et 1990, entraîné par un certain Johan Cruyff. D'ailleurs, pour info, il venait de quitter le club rival, l'Espagnol de Barcelone, et une fois arrivé au Barça, les blessures et la concurrence ne lui permettaient pas de s'imposer. Il avait donc à l'époque bien ciré le banc, et cela même en tant que joueur. Un peu plus tard, il avait rejoint Bilbao où il a réalisé une excellente carrière en tant qu'attaquant. Là-bas, en jouant un football qui lui ressemble. Il faut savoir qu'Ernesto Valverde a fait ses écoles dans le Pays Basque où il a passé toute son enfance et a même été formé sur place au Deportivo Alavés,
un club basé à Vitoria-Gasteiz. La formation dans le coin s'appuie sur la fierté du pays, le combat, un jeu plutôt agressif et surtout défensif. Quelques années plus tard, il devient entraîneur du Barça et lors de sa première conférence de presse, après avoir dit qu'il connaissait ce style, il avait ensuite déclaré ceci. « Je dois m'adapter ou plutôt me réadapter d'une certaine manière. Mon objectif c'est toujours d'approfondir ce style, de le revisiter une fois de plus et de continuer à avancer. » Eh bien cette modification de style n'a pas fait grand succès pour un si grand club. Car sans le génie qu'est Léo Messi cette saison, je pense que le Barça n'aurait pas pu remporter la Liga. Pire, en phase de groupe de Ligue des Champions, je pense que sans la Pulga, Barcelone n'aurait même pas pu accéder en huitième de finale. Car on l'a vu qu'ils avaient du mal, notamment contre l'Inter de Milan et Tottenham. Non seulement il n'y a plus de spectacle, mais ce Barça est aussi à l'image d'un Bilbao à domicile. Voyez-vous de quoi je parle les amis? Valverde en est pro en la matière pour avoir été bercé sur cette tactique. Eh bien non merci Ernesto. Bonne continuation à toi El Chinguri, car Barcelone n'est pas Bilbao. Mais alors qui succédera à Ernesto Valverde? Eric Ten Hag, Ronald Koeman, Xavi Hernandez sont les favoris, mais qui choisir? Eh bien, tactiquement parlant, je pense que Eric Ten Hag est le mieux placé pour diriger une telle troupe. Il faut savoir qu'il a longtemps été l'assistant de Pep Guardiola au Bayern Munich. Selon moi, sa philosophie se base sur un 4-3-3 traditionnel qui prend parfois la forme d'un 4-3-2-1. Permutation entre les milieux relayeurs pour toujours former un double pivot. Eric Ten Hag met l'accent sur la possession, la pression et le mouvement entre les lignes. En fait, ce mec a toutes les connaissances pour réaliser du beau jeu. Les arrières latéraux pressent haut et les ailiers se rétrécissent, leur permettant un mouvement vertical. Avec Ten Hag comme avec Guardiola, il y a toujours des milieux centraux qui pressent sans arrêt et proposent des options d'attaque, à l'image de Bernardo Silva avec Manchester City. Car en effet, la philosophie du Barça ne s'arrête pas à la possession. D'autres vecteurs sont nécessaires, notamment le mental qui est primordial. Les amis, au jour d'aujourd'hui, si un entraîneur veut améliorer le mental de ses joueurs, gardez bien en tête qu'il en est indispensable d'améliorer sa communication. Car si le Barça avait tout raflé lorsque Guardiola était entraîneur, c'est aussi parce que la transmission des messages à ses joueurs était optimale. Cette communication peut être verbale que non verbale, il suffit d'un geste pour comprendre ce que l'entraîneur demande. À l'entraînement, Pep peut rester des heures au cas par cas avec ses joueurs pour communiquer et trouver une solution. Eric Ten Hag fait exactement la même chose avec ses joueurs de l'Ajax. Et oui les amis, au jour d'aujourd'hui, un entraîneur doit aussi prendre le rôle de psychologue. Il doit tout anticiper et surtout mettre à l'aise l'ensemble de son effectif. Mettre un joueur cadre remplaçant, une mauvaise communication entre joueurs ou avoir deux clans dans un même groupe sont des choses qui arrivent en coulisses et parfois ne sont pas relayées par la presse. Néanmoins, ces contraintes peuvent vraiment baisser les performances d'une équipe. Oui, être un bon entraîneur ne s'arrête pas à donner quelques consignes. Il faut aussi être un bon médiateur, surtout garder son style et ne pas aller dans tous les sens. Mais selon moi, le néerlandais Eric Ten Hag pourrait prendre rapidement ses marques sur le banc du Barça. Je vais vous expliquer pourquoi. La direction du FC Barcelone a une excellente collaboration et un flux commercial avec les clubs hollandais, et cela depuis de longues années. Combien d'entraîneurs néerlandais ont coaché le Barça? Frank Rijkaard, Louis van Gaal, Johan Cruyff ou même Rinus Michels, mais un seul est le plus titré de l'histoire du club avec 14 titres en 4 saisons. Celui-ci est espagnol et comme je vous ai dit un peu plus tôt dans la vidéo, Eric Ten Hag a été son assistant au Bayern. C'est bien sûr Pep Guardiola. Ajouté à tous ces facteurs, il y a un nombre considérable de joueurs d'origine hollandaise à la Masia, à l'image de l'excellent Xavi Simons. Naturellement, Eric Ten Hag se sentira plus à l'aise, essentiellement avec la venue de Frenkie de Jong et Matthijs de Ligt qui, je pense, s'imposeront et deviendront deux pièces maîtresses dans le 11 type du Barça. La seule contrainte que j'ai pu trouver pour Eric Ten Hag est la gestion prématurée d'un tel effectif, car le groupe de l'Ajax n'est pas celui du Barça.
À Barcelone, les joueurs ont plus d'expérience, le groupe déborde de joueurs sur un même poste. Il faut donc savoir prendre des décisions, qui mettre sur le banc, qui vendre et qui acheter, tout en étant du même point de vue que le directeur sportif et le président. Une très lourde tâche. Et c'est sur ce point où je pencherai plutôt sur une personne qui connaît le club, les joueurs, leur réaction, celle du directeur sportif et bien sûr l'idéologie du président. La seule personne qui a toutes ces qualités, c'est l'entraîneur de l'équipe B, Xavi Garcia Pimienta. Franchement les amis, l'idéal pour la saison prochaine, c'est de voir un Erik ten Hag en tant qu'entraîneur et Xavi Garcia Pimienta en tant qu'assistant. Il sera aussi son bras droit et lui servira de guide. Toutes les conditions seront mises en œuvre pour que le vrai Barça puisse renaître de ses cendres et que cette philosophie laissée par Johan Cruyff revoie le jour. En ce qui concerne Xavi Hernandez, il débute certes sa carrière en tant qu'entraîneur, il représente aussi un poids important sur la notoriété du club. Mon avis est qu'il peut vraiment aussi faire quelque chose d'exceptionnel en ramenant d'excellents résultats, mais à mon goût, j'ai bien peur que cela est un peu trop précoce pour coacher l'Equipa la saison prochaine. Selon moi, il doit reprendre ses marques dans le club. Et petit à petit, viendra le temps et le bon moment pour qu'il puisse entraîner l'équipe première. On lui souhaite, car il le mérite, Xavi Hernandez peut véritablement devenir une légende en tant que manager. Selon la presse, Ronald Koeman serait le grand favori pour succéder à Ernesto Valverde. Néerlandais et ancien joueur du Barça, il est aujourd'hui à la tête de la sélection des Pays-Bas. En ayant vu pas mal de ses matchs, franchement, il est excellent sur le coaching. De plus, il connaît très bien le club du Barça pour avoir joué de 89 à 95. D'ailleurs, à l'époque, il était considéré comme l'un des meilleurs footballeurs au monde. Et pour être franc, il a vraiment cet ADN du Barça. Sur les 10 derniers matchs des Pays-Bas, j'ai pu constater que son équipe a souvent été menée au score, mais après quelques changements, il arrive à trouver rapidement la solution pour reprendre le contrôle de son armada et parfois même finir en beauté et gagner ses matchs. Cependant, je lui reproche à mon goût cette fébrilité défensive du fait de sa tactique, des positionnements de ses joueurs et peut-être aussi une communication moins efficace que ses concurrents pour le poste d'entraîneur du FC Barcelone. Ce Barça peut-il retrouver son identité de jeu, et ce, même sans Xavi et Iniesta? La réponse est bien sûr que oui. Que faudrait-il faire alors? Un grand chantier les amis. Instaurer une relation irréprochable de confiance pour toujours dépasser ses objectifs tout en encourageant avec du caractère, ne pas se dégonfler ou se faire passer pour un loser, et donc arrêter ce jeu de milieu défensif désorienté et un jeu basé sans cesse sur des replis. Psychologie et mental sont primordiales, la communication est capitale. Reprendre et appliquer sans la revisiter cette philosophie tactique et ne pas avoir peur de prendre des risques. Les amis, ceci résume un football simple et le plaisir de jouer. Mais jouer au football simple est la chose la plus difficile qui soit. Dans mes équipes, le gardien est le premier attaquant et le buteur le premier défenseur. À bon entendeur, Johan Cruyff. Les amis, je vous dis à très bientôt, plein d'exclus sur mon Instagram, le lien est dans la description.